Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une série totalement perchée, j'avais vraiment envie de vous en parler. C'est de l'Heroic Fantasy. Honnêtement, j'ai regardé les 2 premiers épisodes, je me suis demandé si j'allais aller jusqu'au bout tellement j'étais perplexe. Au final, j'ai persisté, j'ai regardé la saison en entier et j'ai adoré. Mais c'est une série qui va diviser aussi par ses partis pris. Je vous en parle sans spoilers, ça s'appelle The Watch, juste après le générique. Alors The Watch, il faut savoir déjà que à la base, c'est une série de romans d'Heroic Fantasy écrite par un auteur britannique, Terry Pratchett, très prolifique et surtout très connu au Royaume-Uni, presque aussi connu que J.K. Rowling et ses Harry Potter. The Watch a déjà été adapté, les Annales du Disque-Monde, plutôt, c'est le titre original de l'œuvre, ont déjà été adaptés sous forme d'un téléfilm Discworld, et ici, cette série The Watch a commencé à être tournée après la fin de Game of Thrones, et justement, le rôle principal de cette série a été attribué à Richard Dormer, que vous connaissez peut-être sous le nom de Beric Dondarrion dans Game of Thrones, qui était excellent dans les dernières saisons, qui avait une place un petit peu plus importante, notamment dans la dernière saison, et qui ici joue un rôle totalement à contre-emploi de celui qu'il avait dans Game of Thrones, mais pour autant un rôle principal puisqu'il est de quasiment chaque scène de la série, et il a un charisme et un jeu d'acteur, je dois le dire, assez fou. C'est vraiment quelque chose qui va diviser parce qu'il faut savoir que Terry Pratchett, il a imaginé son récit d'Heroic Fantasy comme quelque chose de parodique, pas totalement parodique non plus, mais comme une relecture sous forme d'Heroic Fantasy des thématiques politiques contemporaines, de beaucoup de thématiques, que ce soit la lutte des classes, ou l'élite, la rue, le peuple. Vraiment, il y a pas mal de choses, une critique du système judiciaire, une critique des forces de l'ordre, une critique du laxisme, notamment administratif, et tout ce genre de choses. C'est vraiment très intéressant d'avoir retranscrit ça sous forme d'Heroic Fantasy dans un monde totalement fictif. Et donc, quel est le synopsis ? On y suit la maison du guet, The Watch House, dans la ville fictive de Ankh-Morpork plutôt. Ankh-Morpork, qui est donc la ville principale de cet univers, le Disque-Monde, ville où se trouvent toutes les races de créatures étranges et enchantées, parmi lesquelles les trolls, les sorcières, les loups-garous, les vampires, les nains, les orques, les gobelins, les femmes à barbe, ainsi que les dragons, sans compter la mort elle-même, la faucheuse, personnifiée. C'est d'ailleurs un des meilleurs persos, c'est un gros délire. Il y a énormément d'humour, ça ne se prend pas au sérieux 90% du temps, mais quand ça se prend au sérieux, ça transmet de l'émotion. Il y a vraiment énormément d'humour noir, beaucoup de vannes qui sont faites, qui parfois peuvent tomber dans le ridicule, mais bien souvent font mouche. Mais avant toute chose, je vous parle du casting. Richard Dormer, comme je vous l'ai dit, dans le rôle de Samuel Vimer, qui est l'inspecteur principal de la maison du guet. C'est le commissariat principal de la ville, sachant que dans cette ville de Ankh-Morpork, il y a différentes maisons, la maison des assassins, la maison des voleurs, la maison des musiciens et d'autres, qui chacune ont le droit d'agir en toute légalité. C'est-à-dire que le meurtre est légal à partir du moment où c'est fait par la maison des assassins et où ils ont déposé une demande. À ce moment-là, c'est légal. Tout comme le vol est légal à partir du moment où c'est déclaré. Et la police, donc la maison du guet, ne peut arrêter les criminels que uniquement s'ils ne déclarent pas ou s'ils sont en dehors de leurs attributions respectives. Voilà l'univers dans lequel on se trouve, et il va y avoir des phénomènes étranges, des gens qui étaient censés avoir disparu, qui vont réapparaître, ainsi que un dragon qui va vouloir détruire la ville, un dragon dont on apprend qu'ils avaient tous disparu et qui réapparaît comme par miracle, une menace qui pèse sur la ville. Notre équipe va devoir essayer de trouver un moyen pour comprendre ce qui arrive, pour l'empêcher, et pour ça, ils vont se mettre en quête de certains artefacts magiques, mais je vous en dis pas plus, c'est une critique sans spoilers.
Les acteurs, Richard Dormer, donc, dans le rôle de Samuel Wimmer, l'inspecteur principal qui est un personnage charismatique, noble, qui est inspirant pour son équipe. On a l'actrice Lara Rossi, qui avait joué dans les 3 saisons de Crossing Lines, qui fait Dame Rankin, Dame Sybil Rankin, qui va être le bras droit de Samuel Wimmer. On a Marama Corlett, qui joue, elle, Angua, une membre de l'équipe, une sergent, capitaine, peu importe, je ne me souviens plus le grade, mais il faut savoir que elle, c'est un loup-garou, c'est une louve-garou, et à la pleine lune, elle se transforme. Chose intéressante, elle est doublée en français par Marie Tirmont, la doubleuse de Emilia Clarke dans Game of Thrones. Et enfin, on a une apparition durant plusieurs épisodes de Paul Kaye, qui retrouve son compère Richard Dormer, puisque Paul Kaye, dans Game of Thrones, jouait Thoros de Myre. Voilà pour ce qui est à peu près de la présentation. Maintenant, passons à l'analyse critique à proprement parler. C'est une série punk rock totalement. Vous allez avoir des morceaux de musique, que ce soit la composition où on varie entre grande musique épique et musique à la guitare électrique, mais aussi des chansons qui sont excellentes. Le morceau de musique du générique est extrêmement important, et là, ça fait partie des points forts. Il a une importance au niveau du scénario, vous comprendrez quand vous verrez la série. Le générique, qui ne dure pas très longtemps, 10-20 secondes, a une importance dans la série. C'est un élément scénaristique très très important, mais c'est une série qui se permet toutes les folies, puisque à un moment donné, on a un morceau, le thème de Miami Vice, Deux flics à Miami avec Don Johnson, qui est utilisé. Et un petit peu, c'est un petit peu le genre de série où on met du contemporain dans une série fictive qui sert pour le fun, qui en même temps donne un anachronisme, puisque on est dans une série qui est censée se passer à une autre époque, à des temps reculés, mais on utilise des choses de notre époque bien contemporaine. Donc on a cet anachronisme-là. Et puis, c'est une série qui a une vraie personnalité. Ça plaira pas à tout le monde, parce que vous allez voir, au niveau des costumes et au niveau des blagues, tout le monde n'appréciera pas, mais c'est une série qui tranche avec toutes les autres séries d'Heroic Fantasy. Elle a une vraie personnalité, il y a des partis pris, notamment au niveau des couleurs, c'est très étonnant, c'est une série très colorée, et en même temps, le propos est parfois très sombre. Il y a des idées de mise en scène, notamment un passage dans un épisode qui est tout en animation. Mais en animation, vous savez, c'est pas en dessin animé, c'est le passage en live action avec les vrais acteurs a tout juste été retouché pour qu'on ait l'impression que c'est sous forme de pastel, sous forme de peinture. Je ne sais pas comment on appelle ce procédé, mais vous pouvez l'avoir tout simplement sur vos smartphones ou avec des logiciels de montage. On a l'impression que les personnages sont dessinés, mais leurs traits sont exactement ceux des acteurs. Et donc, on a plusieurs moments comme ça avec des idées de mise en scène. Ça tranche aussi au niveau du ton. On a parfois des moments de gravité dans l'intrigue et dans les dialogues. Et la seconde d'après, on va avoir une blague totalement parfois malaisante et du premier degré. Et ça, c'est peut-être ce qui m'a frappé le plus, énormément de premier degré dans les réactions des personnages, dans leurs blagues, dans leur comportement, dans leur façon de penser. On est sur du premier degré. Parfois, comme je vous disais, c'est malaisant parce que ça s'en trouve ridicule. Et parfois, ça fait mouche au niveau de l'humour. L'interprétation, elle aussi, est déconcertante de la part des acteurs. Mais les acteurs sont touchants. Il y a notamment le personnage de Carotte et le personnage de Angua. Les deux sont touchants. Vous verrez, il y a beaucoup d'émotions qui se dégagent de certains dialogues, de certaines scènes. On oscille toujours, comme je vous disais, entre l'épique, le grave, les moments plus légers, voire les moments ridicules. Et surtout, ça fait énormément penser à un univers de jeux vidéo. C'est peut-être ça qui m'a le plus marqué, un univers de JRPG, ou de RPG d'une manière générale, que ce soit des RPG japonais ou des RPG occidentaux. Qu'est-ce qu'un RPG? C'est un jeu de rôle. Donc tout ce qui est jeu de rôle, c'est en général de l'heroic fantasy ou de la space fantasy. Bon, si vous ne connaissez pas, je vous encourage à vous renseigner, mais je pense que n'importe qui d'entre vous savent ce qu'est un jeu de rôle, quelle que soit la console. Et donc, on a un univers, on se croirait vraiment dans un MMORPG, un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur.
la ville, les différentes maisons, l'architecture de la ville et l'intrigue en elle-même. Les personnages doivent récupérer un artefact qui va les mener à un autre artefact, qui va les mener encore à un autre artefact, et ils vont pouvoir débloquer, ils vont pouvoir mettre un terme à la quête principale, mais ensuite il va y avoir des quêtes secondaires qui vont se transformer en quête principale. Tout ça avec une toile de fond où on sent que on a un univers aux possibilités quasi infinies, parce que cet univers, il y a aussi un multiverse avec des univers parallèles, différentes versions du personnage. D'ailleurs, à un certain moment dans un épisode, je vous dis pas lequel, on va avoir un personnage qui va être interverti, qui va être échangé avec son pendant d'un autre univers. C'est vraiment, la série se permet toutes les folies. Dit comme ça vous donne pas vraiment une idée exacte. Il faut regarder la série pour comprendre. C'est vraiment des dialogues qui sont savoureux. Quand vous avez les gobelins qui discutent entre eux des droits sociaux, des indemnités chômage qu'ils peuvent avoir ou pas, vous sentez que là, on est sur quelque chose de totalement perché. Et j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Comme je vous disais, la composition musicale, la chanson du générique et les décors naturels. Il faut savoir que ça a été tourné au Cap, en Afrique du Sud. Donc vous allez avoir pas mal de décors naturels, que ce soit des forêts, des déserts. Après, ne vous attendez pas non plus à des décors aussi majestueux que Game of Thrones. On reste quand même dans un budget limité. Mais pour autant, tout n'est pas en fond vert. Par contre, vous allez avoir un petit point qui pourrait être considéré comme négatif. Moi, je ne le considère pas comme négatif. C'est les costumes. Les costumes, on dirait un petit peu du Wish, c'est-à-dire des costumes de cosplay low cost, notamment au niveau des gobelins, où on a l'impression que c'est des masques en latex plutôt mal faits. Mais c'est justement l'univers de Terry Pratchett qui ne se prend pas au sérieux. On est juste là pour mettre un costume sur des personnages, pour nous montrer que c'est des créatures. On n'est pas là dans le souci de rendre la chose réaliste. Faut bien comprendre que si vous cherchez un univers d'heroic fantasy réaliste à la Tolkien, Peter Jackson ou Game of Thrones, c'est absolument pas le cas. Là, ici, les costumes ne sont là juste que pour différencier les différentes créatures. C'est absolument pas le souci principal. Le souci principal, c'est la relecture au niveau politique, entre guillemets, de ce qui se passe dans cette ville multiculturelle. C'est quelque chose qui est très contemporain. J'y ai pas trop vu de woke non plus. L'influence woke ne se fait pas trop sentir. Même si vous allez avoir un personnage transgenre dans l'équipe, il se définit pas comme transgenre et il n'y a pas de militantisme transgenre comme il peut y avoir dans toute la culture woke progressiste qu'on a aujourd'hui au cinéma et à la télévision. Mais oui, vous allez avoir une femme qui a l'air d'être un homme, qui porte une barbe, qui veut se raser la barbe, qui ne veut pas se laisser définir par son genre. Mais il faut comprendre qu'on est dans un monde fictif où il y a des loups-garous et où c'est accepté, où il y a des vampires qui ne se cachent pas, où il y a des trolls, des gobelins et d'autres créatures qui sont syndiquées. Donc, vous voyez, on est dans un univers totalement perché. C'est absolument pas une récupération woke ou progressiste. C'est un univers qu'on peut avoir dans n'importe quel RPG, n'importe quel jeu de rôle. Une ville avec beaucoup de créatures enchantées, multiculturelles, avec différentes missions, des quêtes annexes. C'est un régal. J'ai hâte de voir la saison 2. Il y a une vraie émotion qui se dégage et les acteurs et actrices sont tous très bons, voire pour moi, certains sont une révélation, notamment Lara Rossi qui joue Dame Rankin et qui est d'un charisme, qui transpire de charisme et de sensualité à chacune de ces scènes, chacun des épisodes. Ça a été une vraie bonne surprise. The Watch a été diffusé sur Sci-Fi. On devrait avoir d'ici l'année prochaine la saison 2. Je vous encourage vraiment à regarder la première saison. Ça dure 8 épisodes. Vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous tente ou pas. Mais sachez que si ça ne vous tente pas, essayez de passer par-dessus les préjugés que vous pourriez avoir. Parce que moi, au début, j'ai été très décontenancé par les 2 épisodes. Et au final, après avoir vu la saison en entier, je regrette absolument pas. Ça a été très fun. Je me suis régalé. Même si ça n'est pas une référence en matière d'heroic fantasy pour moi. Je préfère les séries d'heroic fantasy qui sont plus sérieuses et plus sombres. Pour autant, à chaque épisode,
j'ai ri et j'avais parfois la larme à l'œil. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve très vite pour plein d'autres vidéos. Cette semaine, il y en aura pas mal. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien et ciao tout le monde.